désigner des représentants pour siéger dans différents établissements scolaires de la région. Donc, il s'agit des établissements suivants. Oui, alors en effet, il y a un membre dans la liste. Le collège Chalmel-Lacour d'Avranches, le collège Pierre-Aguiton de Bressé, le collège Gabriel de Montgomery à Ducé, le collège Joso-Marigny à Issy-Libre, le collège Robert de Mortain, le collège Georges Brassens à Pontorson, le collège Jules Verne à Saint-Hilaire-du-Harcouët, le collège de la Chaussonnière à Saint-Martin-des-Champs, le collège Anatole-France à Sartilly, le collège Victor Hugo de Sourdeval, lycée Littré à Avranches, lycée Robert de Mortain à Mortain, et le lycée polyvalent Claude Lehec à Saint-Hilaire-du-Harcouët, plus le collège de Saint-James, qui s'appelle collège du Clos Tardif. J'entends des voix dans le fond. Oui, le lycée agricole de Saint-Hilaire. Le ministère de l'Agriculture, il n'a pas de représentante de la communauté de communes, mais de la commune des Loges-Marchis. Bonne réponse. Alors, je vous propose de procéder de la même façon que pour les représentants au sein des conseils de surveillance des centres hospitaliers que nous venons de voir. Pour le collège Chalmel-Lacour à Avranches, y a-t-il des candidats? Alors, je vois une main qui se lève, c'est celle de Marie-Claire Rivière-d'Ayancourt. Je vois également celle de Roland Carreau. Donc, on a déjà 2 candidats pour le collège Chalmel-Lacour d'Avranches. Donc Roland Carreau et Marie-Claire Rivière. On vote tout de suite. Allez, le numéro 1, c'est Madame Rivière. Le numéro 2, Monsieur Carreau. Ah oui, alors Monsieur Carreau me précise qu'il y était déjà, au titre de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Et troisième bouton, ce sera pour l'abstention. Donc je répète l'ordre. Donc le numéro 1, Madame Rivière. Numéro 2, Monsieur Carreau. Numéro 3, abstention. Et vous pouvez y aller. Donc nous avons les résultats présents, donc 87 pour Madame Rivière, 59 pour Monsieur Carreau et 7 abstentions. Merci. Donc on peut passer à l'établissement suivant. Il s'agit du collège Pierre-Aguiton de Bressé. Y a-t-il, alors je vois une main qui se lève en première, c'est celle de Philippe Aubray qui y était déjà. Philippe Aubray a-t-il un concurrent ou une concurrente? Non. Donc je mets aux voix de manière orale sans boîtier électronique. Oui. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas. Donc à l'unanimité, Philippe Aubray a été élu brillamment. Bravo pour lui. On va passer au vote suivant. Donc il s'agit du collège Gabriel de Montgomery de Ducé. Je vois une main qui se lève, c'est celle de Michel Gérard. Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent? Je n'en vois pas. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette candidature? Je n'en vois pas. Des gens qui préfèrent s'abstenir? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, Michel Gérard est élu représentant de votre assemblée au collège Gabriel de Montgomery de Ducé. Ouais, Ducé. À présent, nous parlons du collège Joso-Marigny à Issy-Blois. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Je vois une main qui se lève. C'est celle de Jessie Orvin. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc, même procédure. Y a-t-il des personnes qui s'opposent farouchement à cette candidature? Je n'en vois pas. Qui s'abstiennent? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, Jessie Orvin nous représentera au sein du collège Joso-Marigny.
Pour le collège Robert de Mortain à Mortain, y a-t-il des candidats? Oui. Alain Poulain. Y a-t-il des concurrents? Je n'en vois pas. Donc à la manouche, à ma droite. Donc, y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette candidature? Qui souhaitent s'abstenir? Personne, donc à l'unanimité. Alain est élu pour représenter notre assemblée au sein du collège Robert de Mortain. À présent, nous passons au collège Georges Brassens à Pontorson. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Eh bien non. Ah si, M. Jean-Louis Lady, qui sera donc peut-être le seul candidat, je n'en vois pas d'autres. Non, il est tout seul. Donc quelqu'un s'oppose-t-il à cette candidature? Personne. Des abstentions, je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, Jean-Louis Lavitte est élu au sein du conseil d'administration du collège Georges Brassens à Pontorson. À présent, le collège Jules Verne de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Marie-Claude Hamel, bien. Parfait. D'autres candidatures? Personne? Bon, c'est tant mieux. Donc, y a-t-il des votes contre cette candidature? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, brillante élection de Mme Hamel au sein de ce conseil d'administration. Maintenant, nous passons au collège de la Chaussonnière à Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il des candidatures? Alors, je vois monsieur. Ah, pardon, on a intercalé le Clotardif ici. D'accord, moi je l'avais dit à la fin. Donc, on passe à Saint-Jean. Alors, j'ai une candidate, Madame Chrétien, Brigitte Chrétien, qui est la seule candidate ou pas? Oui, visiblement, il n'y a pas d'autres candidatures. Donc, y a-t-il des votes contre cette candidature? Je ne vois pas de main se lever. D'abstention, il n'y en a pas non plus. Donc, à l'unanimité, Brigitte est élue au sein du collège du Clotardif de Saint-Jean. Je reviens donc sur le collège de la Chaussonnière, à Saint-Martin-des-Champs. Il y avait la candidature de M. Hardy, élu de Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, notre collègue de Saint-Martin-des-Champs est élu au sein du conseil d'administration de ce collège. On passe au collège Anatole France de Sartilly. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Je vois une main se lever, c'est celle de Claude Fouret. Des concurrents à Claude? Je n'en vois pas. Donc, qui est contre la candidature de Claude Fouret? Personne. Qui souhaite s'abstenir? Toujours personne. Donc, à l'unanimité, Claude Fouret est élu. Nous passons au collège Victor Hugo de Sourdeval. Ah, là, je vois une main qui s'élève avec vigueur, c'est celle de Sophie Laurent. Est-ce que Sophie a un concurrent ou une concurrente? Je n'en vois pas. Donc, je vais au voir. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc, à l'unanimité, Sophie Laurent est élue. Nous passons à présent au lycée Littré d'Avranches. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Roland Carreau. Roland Carreau aura-t-il un concurrent ou une concurrente? Non. Je mets aux voix. Qui est contre cette candidature? Je ne vois pas de main se lever. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois toujours pas. Donc, à l'unanimité, Roland Carreau est élu au sein du conseil d'administration du lycée Littré. Nous pouvons passer au lycée Robert de Mortain à Mortain. Et une main se lève, c'est celle de notre collègue Bernard Bagot. Est-ce que Bernard aura un concurrent ou une concurrente? Non. Y a-t-il des gens qui s'opposent à sa candidature? Non. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, donc à l'unanimité, Bernard Bagot siégera au lycée Robert de Mortain au sein du conseil d'administration. Et pour terminer, le lycée polyvalent Claude Lehec de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Y a-t-il des candidatures? Oui, je vois Jacques Yves. Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent? Je n'en vois pas. Quelqu'un s'oppose-t-il à la candidature de Jacques Yves? Non. Les abstentions non plus, donc Jacques Yves est élu au sein du conseil d'administration. Merci beaucoup. Bien.